Faut-il créer ta marque ou développer ton personal branding? Pour t'aider à y répondre, l'idée c'est de te poser cette question. Veux-tu mettre en avant ton nom et capitaliser dessus? Ou souhaites-tu te présenter par rapport à la marque que tu vas créer ou que tu es en train de créer? Par exemple, tu pourrais te présenter en disant « Je suis CEO de… » et tu donnes le nom de ta marque. Donc pour t'aider à y voir plus clair, je vais te présenter les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux options. Je vais le faire de façon le plus objective possible. On va commencer par l'option créer sa marque. Le premier avantage, si tu choisis de créer ta marque, c'est que tu as une totale liberté en termes de créativité. Tu peux choisir le nom, choisir ta cible et je dirais même un petit peu froidement, pas forcément en lien avec toi, ce que tu aimes faire. Tu peux définir le design, donner une personnalité à ta marque et créer le storytelling. Et justement, par rapport à ça, je te laisse découvrir une vidéo qui te fera comprendre qu'est-ce que je veux dire par créer le storytelling. Personne ne peut dire avec certitude d'où il vient. Mais ce dont on est certain, c'est qu'il est né pour nettoyer. La plupart des jeunes garçons trouvent toujours un moyen de mettre le désordre. Lui, il trouvait toujours un moyen pour s'en débarrasser. Il avait beaucoup d'amis, mais une autre conception de l'amusement. Sa soif de connaissance grandissait avec lui. Alors, il quitta la maison qu'il aimait tant pour apprendre davantage. Et quand il finit d'assimiler toutes les théories, sa passion le conduisit encore plus loin. Jusqu'au jour enfin venu où il était suffisamment armé pour combattre la grâce. Mais la chose la plus incroyable, c'est qu'il ne le faisait pas pour lui-même. Il le faisait pour aider les autres. Peu importe qui ils étaient, où ils vivaient, il est difficile de dire si quelque chose a été exagéré à son sujet. Mais une chose est sûre, quand il s'agit de nettoyer, il n'y en a qu'un. Tu l'auras compris, cette histoire est complètement factice. Je doute très clairement que cette histoire soit la véritable histoire du fondateur de Monsieur Propre. Non, mais comme je te disais, quand tu crées une marque, tu as cette liberté de pouvoir imaginer, inventer tout ce que tu souhaites au sein de ta marque à partir du moment où c'est cohérent et en adéquation avec la cible que tu auras choisie. Deuxième gros avantage, c'est que la marque est un actif facilement transmissible. En fait, une marque se vend, s'achète et se revend. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien, si tu le souhaites aujourd'hui, racheter une marque qui, par exemple, a un peu de mal à décoller, mais qui, selon toi, a un fort potentiel. C'est des pratiques qui se font plutôt sur Amazon, pour des gens qui sont intéressés par le e-commerce. Véritablement, des gens font ça. Donc, tu peux aller sur une plateforme qui s'appelle Dealip et qui est dédiée à l'achat-revente de marques. Donc l'avantage, c'est que le jour où tu en as marre de travailler au sein de cette marque que tu as créée, eh bien, tu peux la revendre. L'avantage, c'est que le jour où tu décèdes, eh bien, c'est beaucoup plus facilement pour tes descendants ou aux personnes à qui tu transmets la marque, eh bien, de continuer à la faire vivre. Tu l'auras compris, c'est facilement transmissible. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'une marque te demande de te protéger. Contrairement à une marque personnelle, eh bien ton nom, c'est ton identité. Et à moins de tomber dans un cas d'usurpation d'identité, c'est un autre débat, il ne s'agit pas de personal branding dans ce cas-là. Donc une marque, quand tu la crées, tu te dois de la protéger et donc de la déposer à l'INPI. C'est relativement simple. C'est pas forcément très coûteux, de mémoire, je crois, c'est entre 135 ou 230 € à peu près, en fonction des classes que tu choisis.
mais c'est quelque chose qu'il faut faire et puis il faut veiller à ce que tu ne te fasses pas usurper à ce niveau-là. Donc, c'est un moyen de protection pour toi. Il faut te protéger quand tu décides de créer ta marque. Autre inconvénient, c'est que l'attachement est plus faible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plus de mal à suivre une marque en tant que telle plutôt que de suivre une personne, tout simplement. Même si on peut apprécier des marques, bah, s'il n'y a pas une égérie, enfin quelqu'un derrière, très clairement, voilà, ça va pas tellement nous passionner parce qu'on sait tous qu'une marque en tant que telle, bah, c'est pas un être humain, quoi. C'est une entité qui est créée de toutes pièces et du coup, bon, l'engouement pour la suivre est moindre que par rapport à une personne en chair et en os. Pour cela, je te parle de l'exemple de Richard Branson. D'ailleurs, tu vas avoir une étude de cas très très prochainement sur son personal branding. Mais si tu veux la suivre, eh ben, faut me suivre. Du coup, pour revenir à Richard Branson, eh bien, Richard Branson a créé la marque Virgin. Si tu vas sur la page officielle de Virgin, sur LinkedIn, tu verras qu'il y a à peu près, de mémoire, 170 000 followers, quelque chose comme ça. Par contre, si tu vas sur le compte officiel de Richard Branson, donc toujours sur LinkedIn, son profil compte plus de 16 millions de followers. C'est énorme. Donc on voit bien que très clairement, c'est Richard Branson qui l'emporte largement avec sa marque personnelle par rapport à Virgin. Et ça se comprend bien parce que voilà, Richard Branson, c'est un aventurier dans l'âme en plus, donc on a beaucoup plus, comment dire, d'engouement et de joie, de plaisir à suivre son parcours plutôt que sa marque. Donc ça, c'est un inconvénient si tu décides de créer ta marque. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients pour développer ton personal branding. Premier avantage, bien, c'est tout ce qui est en lien avec ton unicité. Je parle bien d'unicité dans le sens où il faut bien développer ta marque personnelle de façon intelligente et travaillée. Il ne s'agit pas juste de dire oui, je suis moi-même et donc je suis unique. C'est un peu limité. Pour moi, ça, c'est pas du personal branding. Sinon, dans ce cas-là, bah, à quoi je servirais en fait? Non, mais pour parler plus sérieusement, il s'agit vraiment d'être en capacité de faire émerger et de connaître ton ADN, ta patte, ta force unique, je dirais même. Et de ce point de vue, eh bien, en travaillant tout ça, tout ton écosystème qui t'est propre, eh bien, ça te permet de devenir inimitable en fait et véritablement unique aux yeux de ton audience et même des autres personnes, tout simplement. Donc ça, c'est un véritable avantage qui est lié au personal branding. Ensuite, un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que là, contrairement à la marque, eh bien justement, l'attachement est beaucoup plus fort. En fait, tu vas créer un sentiment d'appartenance beaucoup plus puissant, une connexion très importante avec ton audience. Et en fait, ça va te permettre de renforcer le sentiment de confiance que les personnes ont besoin avant d'investir auprès de quelqu'un. Et puis, du point de vue du storytelling, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi de la dérouler. Là, on a le cas de ce que je t'ai montré avec Monsieur Propre. Bon, c'est une très très belle histoire avec plein d'émotions. Ça fait même penser un petit peu à l'histoire de Superman. C'est un vrai héros en fait. Bon, c'est sympathique, mais je dirais quelque part c'est bref. C'est presque, je dirais, à tir à un coup en fait. Toi, ton histoire, elle évolue avec toi en fait. Et il t'arrive peut-être même tous les jours des anecdotes que tu peux partager. C'est beaucoup plus riche en fait. Donc c'est plus facile de développer ton storytelling quand tu développes ta marque personnelle. Ensuite, ça a un impact direct sur ton aura. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça a un impact tant sur ta vie privée que sur ta vie professionnelle. En fait, le fait de développer ta marque personnelle, ça impacte directement la façon dont les gens te perçoivent. Et donc, bien sûr, de façon positive. C'est-à-dire qu'en travaillant ton personal branding, tu vas très clairement asseoir une certaine stature et donc une position d'expert. Après, à ta façon, bien sûr, hein, je ne parle pas du modèle très corpo, très rigide, il ne s'agit pas de ça. Mais juste, tu vas véritablement être une référence dans ton domaine, être reconnu, et donc les gens vont venir vers toi, vont t'écouter,
et tu as une véritable crédibilité en fait. Et donc rien que ça, même si par exemple tu décides de changer de niche, changer de marché, et c'est tout à fait possible. Maintenant, rares les personnes qui choisissent un métier pour la vie. La marque personnelle évolue dans le temps. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en mouvement comme la vie. Eh bien, si tu décides de changer de marché, soit pour changer radicalement, soit pour te diversifier, qu'importe, eh bien sache que c'est quelque chose, c'est un capital que tu vas garder avec toi, que tu vas emporter. Et donc, ça ne peut que soutenir et servir en fait ton projet que tu souhaites développer. Ensuite, passons aux inconvénients. Un peu à l'inverse de la création de la marque, le gros inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus difficile à transmettre quand tu mises tout sur ta marque personnelle. En fait, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué et il faut, user un petit peu de finesse en fait et comment dire? En fait, si vraiment les choses sont très claires en termes de vision, de message, etc., c'est tout à fait possible de donner une véritable continuité à la marque personnelle, issue de la marque personnelle, mais qui se transforme en marque en fait par la suite, à partir du moment où il y a une grande clarté. C'est jouable, vraiment, puisque c'est le principe finalement, tu transformes la marque personnelle en marque finalement au décès de la personne. Mais c'est sûr que c'est pas aussi, «liquide» entre guillemets, qu'une marque qui se monnaierait facilement. J'ai un exemple à te donner par rapport à ça. Je ne sais pas si tu connais Aurélien Aumaker, c'est un infopreneur de longue date. Eh bien, là, j'ai vu récemment, il a mis en vente l'un de ses sites. Si je me souviens bien, c'est un site pour permettre aux personnes d'apprendre l'anglais ou de devenir bilingue, enfin quelque chose comme ça. Du coup, il l'a mis en vente parce que, il est plus, focus dessus, ça génère, un petit peu de revenus mensuellement parlant, mais voilà, enfin, il décide de mettre toute son énergie ailleurs. Du coup, il préfère s'en détacher et en faire profiter à quelqu'un dont c'est sa «mission» entre guillemets, sa passion et en faire profiter finalement de toute cette base qu'il a créée plutôt que, de tout abandonner et tout perdre, en fait. Parce qu'il y a énormément d'abonnés et cetera. Du coup, il a fait ça, mais il a précisé donc dans sa proposition, de laisser la personne la liberté de continuer à utiliser son nom et ses images. Et là, c'est un peu dangereux en fait parce que, si la personne décide de, continuer à utiliser, l'image d'Aurélien, le risque qui lui pend au nez, c'est que d'ici quelques mois, quelques années, quelques-unes des personnes se rendent compte qu'en fait, c'est plus du tout Aurélien derrière, ce business et soient juste hyper déçues en fait et puis même, créent l'inverse de la confiance, c'est-à-dire de la défiance et de la méfiance vis-à-vis du site. Donc c'est à double tranchant. Voilà, là c'est un exemple concret de, difficulté de transmission. Est-ce qu'il y aurait pas, comment dire? Est-ce qu'il serait pas plus intéressant de dire en transparence, en fait, de jouer à la carte de la transparence et de dire: «Voilà, je décide de passer le flambeau à X» et puis de l'introniser quelque part, de l'introduire et de faire un passage en douceur qui permette, oui, enfin, respecter finalement l'audience, je dirais d'une certaine manière et puis, de toute façon, certainement des personnes, quitteront le navire, mais c'est toujours comme ça, mais d'autres en rentreront également. Donc, voilà, par rapport à cet exemple. Ensuite, un autre point noir, c'est enfin, si on peut appeler ça un point noir. Pour moi, c'est pas vraiment un point noir, c'est un point très positif, mais ça peut être considéré comme une contrainte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de développer ta marque personnelle, il est capital qu'elle soit congruente avec qui tu es. Il ne s'agit pas en fait de se travestir et de s'inventer une image pour tomber en fait dans le fake. C'est fatal parce que, un petit peu dans la continuité de ce que je viens d'évoquer avec l'exemple d'Aurélien, très clairement, il faut vraiment être congruent et aligné, authentique dans ta communication. C'est là que réside toute la puissance de ta communication. Puis
c'est plaisant en fait aussi de savoir que c'est vraiment pour soi que les gens viennent nous voir et pas pour une image factice qu'on renvoie en fait. Donc voilà, c'est une petite contrainte, contrairement qui n'existe pas finalement dans le branding, enfin dans la création de la marque pure. Ensuite, un autre petit point noir, c'est qu'en fait, tu peux risquer de susciter une déception auprès de tes clients. Je m'explique. Si par exemple ton entreprise prospère, que voilà, tu vends des formations ou tu fais de l'accompagnement et puis bah, tu es débordé. Et c'est une bonne nouvelle, et du coup tu peux pas faire face à toutes les demandes, donc tu es obligé, tu te dois de recruter quelqu'un. Bon, super, tu recrutes quelqu'un, mais du coup, comme tu as misé toute ta communication sur ta personne, les gens, très clairement, quand ils veulent acheter chez toi, bah, c'est avec toi qu'ils veulent travailler et c'est logique. Donc là, quand il s'agit de créer une équipe parce que tu vas grossir, il faut vraiment bien mener ta barque pour pas justement susciter cette déception que bah, tes clients pourraient avoir et du coup rester présent auprès d'eux. Et par contre, une des façons, entre guillemets, enfin la bonne nouvelle dans ce cas de figure-là, c'est que tu peux faire payer plus cher les clients qui souhaitent véritablement travailler qu'avec toi et qui ne veulent pas travailler avec un membre de ton équipe. C'est toujours possible ça. Donc voilà, c'est bien de l'avoir en tête parce que c'est une réalité dans le marché. Voilà. Quel que soit ton choix, humanise ta communication. Vraiment, c'est capital. Humanise-la. Une marque a besoin d'être soutenue par un visage pour qu'elle puisse vivre dans le temps. Regarde McDonald's. McDo a une effigie avec Ronald. Tu vois, c'est une façon de donner vie, en fait, à McDo, de lui donner un visage. Regarde aussi avec Monsieur Propre. Monsieur Propre, voilà, comme je te l'ai montré tout à l'heure, clairement, il y a toute une âme, en fait. On croirait presque qu'il existe vraiment, en fait, Monsieur Propre. On pourrait donner des traits de caractère à Monsieur Propre. L'exemple de Coca-Cola aussi, avec le Père Noël. Et justement, je te propose de faire un focus sur le cas de Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, je te resitue dans les grandes lignes son histoire. C'est créé en 1892 par un pharmacien dans le but justement de soigner la gastro-entérite. Donc au début, c'est considéré comme un médicament et très vite, c'est apprécié en tant que boisson en tant que telle. Dans les années 20, il y a Coca-Cola qui décide de lancer une pub au moment de Noël. En fait, il cherche à associer le Coca à un petit peu après l'effort, le réconfort. Et bien, donc on voit le Père Noël assis dans son fauteuil, bien confortablement installé, et se délecter d'une bonne bouteille de Coca-Cola après sa longue et éprouvante tournée du soir de Noël. Et alors là, il faut savoir que le rouge du Père Noël ne vient pas en fait de Coca-Cola. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà des illustrations du Père Noël en rouge. Après, bien sûr, Coca-Cola l'a énormément démocratisé et donc on a tous associé le rouge du Père Noël au Coca-Cola. Et donc, l'illustrateur qui est choisi, on lui demande de dessiner un Père Noël réaliste. Et donc pour cela, il choisit un ami à lui pour reproduire ses traits et donner vie au Père Noël de Coca-Cola. À la mort de cet ami, il se regarde lui-même dans un miroir et reproduit ses propres traits pour les prochaines illustrations de Père Noël. Et alors, il faut savoir qu'il lui donne plein de détails au Père Noël. Le public est tellement attaché à la figure du Père Noël de Coca-Cola qu'il y a presque des réclamations dès qu'il manque un détail ou qu'il y a un changement important dans la façon dont est illustré le Père Noël. Par exemple, il y a eu des lettres de réclamation qui ont été envoyées au siège de la société quand certains éléments étaient modifiés. Et
Pour ceux qui étaient vraiment, mais alors très très perspicaces, s'ils avaient le malheur de découvrir que sur l'une des illustrations du Père Noël, il manquait l'alliance du Père Noël, ils demandaient où était Madame Noël. Donc, tu vois, ça peut aller très très loin. Mais ça prouve bien que les sociétés qui créent des marques ont besoin d'appuyer leur marque d'un visage. Et si ça passe pas par une effigie comme Ronald ou Père Noël, eh bien, ça passe par des célébrités. On le voit bien par exemple avec Nespresso, on utilise l'image de marque de George Clooney pour donner un visage à la marque. Pareil avec Julia Roberts et les collants de la marque, je ne m'en rappelle plus, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence. C'est une marque italienne, mais j'ai un trou de mémoire, mais qu'importe. Donc, voilà, vraiment donner un visage, c'est primordial, important. L'autre alternative, c'est de combiner les deux. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a l'exemple de Steve Jobs, très clairement a développé tout son personal branding en parallèle du développement d'Apple et vraiment toute la marque personnelle de Steve Jobs a vraiment donné une ampleur phénoménale à la marque Apple. Franchement, Apple sans Steve Jobs, ça aurait pas du tout été Apple, le Apple qu'on connaît aujourd'hui. C'est clair et net. Et un autre cas de figure, eh bien, c'est avec le colonel Sanders et KFC. Je vous ai parlé de McDo qui, lui, avait créé une effigie avec Ronald, mais le colonel Sanders, lui, a voulu développer sa marque personnelle par rapport en parallèle et justement pour soutenir sa marque KFC. Et ça marche plutôt bien parce que déjà, il a une histoire vraiment inspirante, hein, je vous laisse la découvrir si ce n'est pas le cas. Vraiment, je vous invite à la découvrir. Mais en plus de ça, je me suis amusée à regarder un peu le nombre de fans sur leurs pages Facebook respectives. De mémoire, McDonald's a 80 millions de fans sur sa page et KFC en a 50 000. Franchement, 50 millions, pardon. 80 millions donc pour McDonald's et 50 millions pour KFC. Il y a 30 millions d'écart, mais il faut quand même tenir compte que KFC est beaucoup plus récent par rapport à McDo, donc je trouve que c'est un très bon indicateur pour KFC. Je vais vous parler d'un... je vais vous présenter un extrait du fondateur de WooCommerce. WooCommerce, bon, je suppose que vous connaissez, mais vous savez, c'est l'extension qui est proposée dans WordPress quand vous voulez créer un e-commerce. Bon, si vous ne connaissez pas, je vous laisse découvrir. Et donc, le fondateur, j'ai trouvé des propos qu'il a tenus en lien avec le personal branding et j'ai voulu vous les partager parce que je trouve ça très intéressant. Donc, je vous le dis, c'est exactement la même stratégie que j'ai suivie il y a toutes ces années quand j'ai construit le premier produit qui est finalement devenu Wootem. Donc, thème, ça va avec WooCommerce. J'ai utilisé mon blog personnel et ma réputation pour lancer et vendre le premier produit et pendant environ 6 mois, j'ai migré cette audience vers Wootem. Donc, vous voyez, tu vois, il a vraiment utilisé en fait tout ce qu'il déployait au niveau de sa marque perso pour la greffer à sa marque Wootem. Aujourd'hui, nous avons 500 000 clients et nous avons un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. J'ai également réussi à continuer à bâtir ma réputation personnelle, ce qui m'a aidé à créer ma nouvelle startup, Public Beta. Voilà, je trouvais que c'était un super exemple de quelqu'un qui a commencé par développer sa marque personnelle et très vite à embrayer sur le développement de sa marque et donc à combiner les deux en fait. Et clairement, c'est grâce à ça qu'il a pu maintenant, il le dit lui-même, créer sa startup Public Beta. Donc mon conseil, très clairement au vu des avantages, des inconvénients que je vous ai présentés, développe ta marque personnelle. Vraiment développe ta marque personnelle, tu ne peux pas y perdre. Et je vais te donner un exemple en fait, 2 cas de figure différents pour vraiment t'aider à être totalement convaincu de ça. Le premier, c'est imagine, tu crées ta marque et puis, sans que ce soit forcément une start-up, hein, mais tu crées ta marque et au bout de 2 ans, tu décides de tout arrêter parce que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais.
très clairement, tu retournes à la case départ. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça, c'était mon cas, je l'ai vécu. Donc, vraiment, c'est pas des blagues quand je dis ça. Retour à la case départ. Maintenant, imagine, deuxième cas de figure. Tu crées ta marque et tu décides de développer ta marque personnelle en parallèle, comme l'a fait le fondateur de WooCommerce. Et pareil, au bout de 2 ans, ça ne prend pas comme tu le souhaites, donc tu décides de tout arrêter au niveau de ta marque. Par contre, étant donné qu'en parallèle, tu as développé ta marque personnelle, ton personal branding, très clairement, là, comment dire? En fait, tu bénéficies de ce capital. C'est un actif en tant que tel, en fait, ta marque personnelle. Et donc là, si tu décides, par exemple, de retourner sur le marché de l'emploi, ce sera beaucoup plus facile de trouver un emploi par ce biais-là. Si au contraire, tu décides de créer un autre projet, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour toi, peut-être éventuellement de créer un partenariat parce que tu te seras fait connaître, etc. Et des gens te suivront et c'est tellement inspirant en fait. Dire, il faudrait vraiment qu'on arrête d'avoir ce tabou en France, de se dire si on, entre guillemets, on échoue, t'es mal vu quoi. Il faudrait vraiment lutter contre ça. Et tu peux également, beaucoup plus facilement, en fait, convaincre des investisseurs. Et je rappelle, en fait, un élément qui est pas souvent mis en avant en France et c'est très important dans la culture, anglo-saxonne et américaine, je dirais. C'est qu'en fait, pour trouver des investisseurs aux États-Unis, les investisseurs t'obligent presque et demandent, en fait, ça fait partie des critères de sélection que tu aies au moins 2 ou 3 fois, je crois. Donc vous voyez, enfin, l'échec est vraiment quelque chose qui est mis à l'honneur et gratifiant aux États-Unis, alors qu'en France, c'est pas encore notre cas. Mais c'est bien dommage parce que c'est clairement grâce à cette résilience qu'on développe que on peut faire, comment dire, éclater le grain et éclore une très très belle fleur. Donc voilà, mon conseil, c'est développe ta marque personnelle. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, c'est capital. Pour t'aider à te rappeler et te remémorer les inconvénients, les avantages clés que je t'ai mis en avant au début de cette vidéo, je t'ai créé une infographie que tu pourras télécharger juste en bas de la vidéo. Et n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un parce que c'est un ami entrepreneur qui se pose la question. Eh bien, n'hésite pas. Je te souhaite une très très belle continuation et n'hésite pas, si tu as des questions sur le personal branding ou le branding, eh bien n'hésite pas à me les poser, je me ferai une joie de t'y répondre. Bisous, à bientôt.